fin fond de la galaxie, il existe une planète unique en son genre. Planète Pizza, un espace intersidéral de 10 000 mètres carrés et un buffet à volonté composé de nos meilleurs pizzas fromages. Faites de votre estomac un vrai trou noir à pizza, gavez-vous autant que vous voudrez. Pain à l'ail à volonté, jeux d'arcade, manège et pistolets laser. Et le meilleur pour la fin, vous serez servi par des aliens en chair et en os. Planète Pizza, entrez dans un autre monde et changez de dimension. Ouais, pas mal le buffet. Mais alors ce cirque autour des aliens, c'est ridicule. Tu rigoles, des pizzas et des aliens, ça va être génial! Oh, faut qu'on se dépêche, j'ai promis à mes parents que j'y serai à 19h. Et au fait, qu'est-ce qui te dit que les aliens n'existent pas? Écoute, j'ai vu un tas de choses étranges au cours de ma vie, mais je n'ai jamais vu un seul alien. Mais justement, c'est ça le truc. Avec toutes les choses bizarres que tu as dû voir, il doit bien y avoir une petite chance que... Waouh, regarde-moi ça! On dirait une vraie soucoupe volante. Ah, trop bien. Je sens qu'on va s'éclater. Je croyais qu'on avait dit 19h. Salut maman. Salut pas. Abby. Alors, c'est donc ça? C'est pas mal du tout. Le chef des aliens a dit que seuls les 300 premiers spécimens auraient le droit de monter à bord du vaisseau mère. On en fait partie. C'est comme ça qu'ils nous appellent, les spécimens terriens. Oh, c'est vraiment trop chou. Ouais, enfin bon, c'est comme le resto médiéval, sauf qu'au lieu du sanglier et des cuisses de poulet, c'est de la pizza. Mais les cracheurs de feu, c'est autre chose que vos pauvres martiens. Bienvenue les terriens. Vous allez entrer dans la zone d'assimilation de Planète Pizza. Calcul de la contenance de l'estomac en part de pizza. J'adore, c'est trop cool, on se croirait dans un parc d'attractions. Je déteste ça, moi, les manèges, ça me donne la nausée. Citoyens de Mégaville, nous venons en paix avec un P comme pizza. Nous avons parcouru des années-lumière pour servir à l'humanité les meilleures pizzas de la galaxie. Servez-vous! Oh, ça c'est top de la pizza pepperoni, Happy. C'est bien, mes petits humains. Qu'avez-vous? Remplissez votre estomac au maximum. Je veux dire, bon appétit. C'était pas un peu bizarre sa façon de dire remplissez votre estomac au maximum? Ça fait partie du spectacle, c'est tout. Maintenant, approche-moi de cette part de pizza saucisson béchamel. Oh, maman a réussi à avoir une pesto mozzarella. Joey! Joey! Oh non, et moi alors? Oh, un petit humain a fait tomber sa marionnette dégoûtante. Allez hop, direction les objets trouvés, affreuses petites choses. Maintenant, mangez, mes chers humains, mangez. Vous êtes si bons que j'ai hâte de vous servir dans mon assiette. Quoi? Dans son assiette? Personne ne parle comme ça dans les restaurants, à moins qu'ils comptent vraiment les manger. Il faut que je prévienne Joey, et vite! Marionnette ou pas, je vais encore sauver le monde! Une tonne de pizza, c'est bon. Des humains qui s'empiffrent, c'est bon. Une marionnette vivante qui se précipite sous les tables. Ah, ça, c'est pas bon. Ce cafard en tissu pourrait leur couper l'appétit. Il faut que je m'en débarrasse. Joey, t'avais raison, les extraterrestres, ça existe. Quoi? Ce ne sont pas des costumes, ce sont de vrais extraterrestres. Ils ont tendu un piège pour vous manger. Les pizzas, c'est juste pour vous engraisser. Attends, tout à l'heure tu as dit que ça n'existait pas. Il semblerait que je me sois très légèrement, enfin, un tout petit peu, comment dire... Trompé. Trompé, c'est pas le terme. Des aliens, ce sont de vrais aliens. Je ne les laisserai pas dévorer ma famille. Arrêtez de manger.
Ne mangez plus de pizza! Cette chose et tous ceux qui travaillent ici sont de véritables aliens! Tout ce qu'ils veulent, c'est nous engraisser pour nous manger! Ça fait bien partie du spectacle. Du spectacle? Oui, mais tout à fait. Tout ceci fait partie de notre incroyable spectacle. Je vous demande donc d'applaudir ce jeune humain pour son numéro cosmique. Non, je veux dire comique. Ah, bravo! Non! C'est un mensonge! Tout ce qu'il veut, c'est vous manipuler! Regardez, ce n'est pas un costume! Mais alors, qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Qu'est-ce que c'est? Attendez, mais vous êtes humain? Mais... Ceci fait encore partie du spectacle. Je suis aussi humain que notre jeune comédien. Et maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour le jeune terrien. Emmenez-le à la boutique et laissez-le choisir le souvenir qui lui plaira. Je t'avais dit que ces costumes d'humains nous seraient utiles. Mais quelle horreur! Maintenant, balance cette chose dans le vide à ordures. Préparez-vous à décoller. Nous allons amener ce troupeau d'humains chez nous pour le grand festin. Alors ça, c'est pas bon. Hey, je vous ai... Ne me touchez pas! Non! Hey! Et mon souvenir, alors? Il est où? Joey, fais-moi vite sortir d'ici! C'est à cause de toi si je me suis fait virer, parce que tu voulais te battre avec des faux aliens! Écoute-moi, il y a un énorme laser qui est sur le point de me désintégrer! Joey, fais quelque chose! Ah! J'ai arraché le masque d'alien et j'ai découvert quoi? Un mec normal. Mais ensuite, il a retiré son masque de mec normal et j'ai bien vu un alien! C'est toi qui m'as dit que les aliens n'existaient pas, et maintenant tu veux que... Il y a ma famille là-dedans! Tu sais à quoi ils vont servir chez les aliens? De plat de résistance! Vite! C'est l'heure de fusionner! Chers terriens, le temps est venu de quitter votre galaxie et de nous rendre sur notre planète pour la deuxième partie du dîner. Alors allez-y, mangez! Il faut qu'on bouge ce trou avant que quelqu'un... Oh, mais toi aussi, tu devrais participer au spectacle. Je ne tolérerai plus aucune interférence! Éliminez-moi cet humain volant! Attention! Hey, Notre technologie est supérieure! Vous ne pouvez rien faire contre nous! Parfait! Passez en hyperespace! 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 Une autre part! Une autre part! Faut qu'on attrape une autre part de pizza! quoi maintenant? Attention! Mais où tu vas, jeune face de brocoli? Je vais te montrer comment on fait les pizzas chez moi! Il a mérité un aller simple dans le vide à ordures. Eh non mais Missy, hein, cet alien avait totalement craqué sur toi. J'aurais trop aimé me faire carboniser par un Tu laser. veux que je te dise, c'était le meilleur dîner qu'on ait jamais eu. Ouais, c'était pas mal. Quoi? Seulement pas mal? Oh, c'était génial, tu veux dire? Arrête, c'était pas crédible le combat entre le super-héros et les aliens. La prochaine fois, restaurant médiéval. Pas d'extraterrestres ni de héros en collant. Du sanglier à la broche bien gras et un vrai combat d'hommes. Ça marche, papa. Et... Pause victorieuse! Bon alors, tu viens ou quoi?
que vous êtes prêts à entendre des moteurs hurler, des bolides, des motos, des camions, ponce. T'es sérieux là? Désolé, j'ai gonflé la blotte. Moi aussi, mais tu trouves pas ça bizarre que ce soit un spectacle gratuit? Et pourquoi ça serait bizarre? On est ici. Et en plus, on se paye une de ces vues. Oh, j'y crois pas, t'as vu ça? On est dans la rangée hors d'œuvre. Regarde, ils ont pensé à tout. Waouh! Que demande le peuple? Rien de tel que l'odeur d'essence, des nachos et du fromage pour tête! Qu'est-ce que tu dis? Rien. Non mais ça va pas, tu veux que tout le monde te voie ou quoi? Salutations, je suis Pop. Super, j'adore. Blair, un peu moins fort sur la flamme. Je te rappelle que c'est pas moi qui suis au menu ce soir. Comme je vous le disais, je suis Pop, la tête brûlée. Conduit de l'Alabama, Galaxy 9. Galaxy 9? Mais c'est même pas un pays, ça. Hé, le rabat-joie, arrête de tout analyser et profite du spectacle. Humain, puis j'adore. Est-ce que vous êtes prêts à en prendre plein la vue? Oui, vas-y, Bob. Mais bon, plein la vie. Je suis pas trop fan des pantalons en cuir, mais là, j'avoue que ça lui va bien. Y a un truc qui cloche, AP. Ça sent mauvais. Ah, non, ça sont plutôt les pieds de ce type. Croque, mesdames et croque, messieurs. Je voulais dire, mesdames et messieurs, pour ma première cascade, je vais tenter de sauter au-dessus de ce bassin plutôt choix mangeur d'hommes. Il me suffit de commander une pizza pour voir des anchois. C'est ça ta cascade de tête brûlée? Bouh! Chut! Oh, attends, pizza? Il a réussi. Mais oui, bien sûr! Éliminez-moi cet humain volant. Attention! Hé, oh, allô, Joey, ici la Terre. AP, les aliens de Pizza Planet sont de retour! Pour essayer de se mettre des humains sous la dent! Papa, il faut vite qu'on s'en aille! Non, c'est le paradis des nachos, Joey. Ils ont dû empoisonner le fromage des nachos. Ils vont nous le payer. On va leur rappeler qu'on n'est pas des petits fous. Il faut qu'on se dépêche de fusionner! C'est l'heure de fusionner! Tiens, monsieur le héros en collant avec la main qui parle est tombé droit dans notre piège. Envoie-le dans l'arène. J'adore les grands méchants qui reviennent pour se reprendre une raclée. T'es sûr que tu les adores? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, mais qui déboule ainsi sur la piste? Ne serait-ce pas le super-héros de Mégaville? Veuillez acclamer Atomic Pop. T'aurais jamais dû faire ça, face de brocoli. Vous m'en direz tant. Ouais, les gras brûlés. On va aller faire un tour en cuisine. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on réagisse! Ben d'abord, on va sortir les poubelles. Non! Oh non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire ce qui s'est passé. Ces aliens mangeurs d'hommes viennent de commettre la pire erreur de toute leur vie.
Je peux savoir ce qui t'arrive? Tu ne sens pas cette odeur? Allez, viens, je vais leur montrer qu'il n'est pas bon de se trouver entre moi et mes nachos. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons faire une petite pause. Et en attendant, vous allez profiter d'une nouvelle tournée de nachos. Allez, Murph, c'est l'heure de passer à la phase. C'est impossible. Comment nous en retrouver? Bon, peu importe. Enclenche tout de suite la contre-attaque. Wow! Attention à la tête! On doit sortir de ce nuage d'astéroïdes! Excellent. Maintenant, fais-les dorer un petit peu. Mais pas autant, espèce d'idiot. Tu vas me les dessécher. Je dois avoir la fièvre du nachos. 3 devant! Ah oui, voilà, ils sont presque à point. Alors, par lequel vais-je commencer? Ouh, le gros dodu, là. Il a l'air tendre et juteux à souhait. Génial, j'ai été choisi pour faire partie du spectacle. Oui. C'est quoi ça? Parfait, il n'y a plus qu'à le frire. Sauce pour les chips. C'est bon, humain juteux et dodu. Triplement bon. Ne t'approche pas de ce pâté impérial! Ah, malédiction, Atomic Puppet. Désolé, mais le dîner est annulé. Ah, vous arrivez trop tard. Nous sommes sur le point d'attaquer les hors-d'œuvre. Et encore, vous n'auriez pas compris, c'est vous, les hors-d'œuvre. Bouge pas, je vais t'en donner du hors-d'œuvre! C'est tout ce que tu sais faire, Esmond! Mais il faut qu'on sauve mon père! Ah, ça suffit! Viens, on le balance dans le soleil! Le soleil n'est pas dans cette galaxie. Oh, regarde-moi ça. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Hey, bien sûr! Je vais chercher les nachos! Quoi? Mais non! Attrape une lance! Allez, on ouvre grand la bouche! Ça sent trop bon. Mais il y a quoi d'autre au menu? Si on veut y arriver, ouvrir les vannes à fond! Wouhou! Ça, c'est un fondu de fromage! Papa! Fais pas cette tête, tu mangeras des nachos! Ça n'est pas encore terminé, Atomic Puppet. J'accepte de renvoyer tout le monde sur Terre en appuyant sur ce bouton, à condition que vous me laissiez ce tendre et juteux humain pour le dîner. Ça marche. Quoi? Ah, la vengeance est un plat qui se mange froid avec des anchois! Ma cervelle, ma magnifique cervelle. Et vous n'avez pas intérêt à revenir, compris? Ils sont tous en train de reprendre leurs esprits. Vite, prends la télécommande. Oh, alors là, ne compte pas sur moi! Ah, ça va, prends-la. Tu adores le fromage fondu, de toute façon. Oui, mais pas quand il est étalé sur les fesses de ton père! Ah. Bon, ça y est, t'es content, on peut rentrer à la maison? Ouais! Écrabouillez-les! Écrabou! C'est déjà fini? Bah, Quoi? Attends, tu plaisantes? C'était le spectacle le plus dingue que j'ai vu. j'ai encore dû m'endormir. Oh! Mais c'est un pâté impérial!
Mais qu'avons-nous là? Cet humain n'a pas été gâté par la nature. Ce n'est pas un humain, idiot, c'est une sorte de singe de l'espace. Et je sens qu'il va nous être extrêmement utile. Attention, je tiens à l'œil, hein. N'hésite pas à rajouter de la choucroute, d'accord? Oh, ça me plaît. Tous aux abris! Vas-y, appui, attrape-le! Victor, tu gagnes! Ne vous en faites pas, vous ne risquez plus rien. Oh non, dites-moi que je rêve. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est toi, Buck? Buck? C'est qui, Buck? Oui, tout à fait. Je suis content d'être de retour à la maison. Waouh, un singe qui parle? Non, chimpanzé, ils aiment pas trop qu'on les traite de singes. Et évidemment qu'ils parlent. Non, en fait, c'est nouveau. Ah, Koa, mais qu'est-ce que tu m'as raconté, Blurp? Les chimpanzés ne parlent pas, tiens. Je vais devoir improviser. Voyons. Je suppose que vous vous demandez... Comment j'ai appris à parler? C'est amusant. Il s'avère que ma capsule a traversé une anomalie galactique qui m'a donné la capacité de parler. Oui, voilà. Parfait! Waouh, mais c'est incroyable comme histoire. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Il faut absolument que ça passe à la télé! Tu vas faire un tabac! Montre-leur ce que t'as dans le ventre! Oui, je savais qu'il mordrait à l'hameçon. Les terriens adorent les singes. Je vais nous servir de cette nouvelle amitié pour découvrir la source du pouvoir d'Atomic Puppet et la neutraliser à tout jamais. Plus rien ne m'empêchera de servir de l'humain de Megaville au grand banquet intergalactique. Waouh, est-ce que ta voiture et tes habits étaient démodés? Ah, tu plaisantes! J'étais au summum de la classe! C'est pas les chimpanzés qui lancent leur crotte de... Oh, tu vas pas remettre ça sur le tapis! C'est arrivé une seule fois, et le pauvre Buck n'avait fait que se défendre! Quoi? Ça y est, ça commence. Buck fit ses modestes débuts dans la série Singe Major Tom. Peu après, il devint le premier singe à recevoir le prix du meilleur acteur. Cependant, il entra véritablement dans l'histoire en devenant le premier chimpanzé de l'espace de Megaville. La navette prit son envol dans l'espace et Capitaine Atomic, son ami de toujours, lui fit ses adieux déchirants. La capsule dévia mystérieusement de sa trajectoire et personne ne revit jamais Buck. Jusqu'à aujourd'hui. Waouh! Tellement triste! Oui, je sais! Mais non, t'as pas vu les images? C'est toi qui as fait dévier la capsule! Regarde! Juste là! Oh, Buck s'est retrouvé perdu dans l'espace à cause de moi! Je dois lui dire que je suis désolé! Oh oui, et tout de suite, c'est l'heure de fusionner! Aujourd'hui, Buck est de retour et en plus... Il parle! Espérons qu'il ne cherche pas à me piquer ma place. Elle est bien bonne, Rex. Vous avez percé mon secret comme la coquille d'un œuf terrien. La coquille d'un œuf terrien? Et en plus, il est drôle! Qu'est-ce qu'on fait ici? T'es une marionnette, il pourra jamais te reconnaître, AP. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je suis heureux d'être revenu à la maison au milieu de tous ces gens délicieux. De ces gens délicats et généreux. Il dit vraiment des trucs bizarres, il nous fait quoi, là? Oh, lâche-le un peu, tu veux, il vient d'apprendre à parler. Ça me paraît normal qu'il se trompe de mots de temps en temps. Une autre chose, Rex. J'aimerais remercier Atomic Puppet de m'avoir sauvé la vie en m'empêchant de m'écraser. Oh, t'as entendu? Ouais, ça veut dire que tu ne lui dois plus rien. Quoi? Comment ça, plus rien? C'est à cause de moi qu'il s'est retrouvé perdu dans l'espace. Il faut que je le lui dise. Comme vous le voyez, chers téléspectateurs, Buck est en train de faire un retour en force. Exactement, un retour en force. Oh, Atomic Puppet, j'étais justement en train de parler de vous. J'ai entendu. Écoute, il faut absolument que je te dise quelque chose.
quelque chose. En fait, on se connaît. Et si ta capsule s'est perdue dans l'espace, c'est peut-être un peu à cause de moi. Il vient de me faire un clin d'œil. Il doit s'agir d'un code chez les humains. Voyons, que fais-je? Non, mais je sais, je vais improviser. Et lui renvoyer son clin d'œil. Il me renvoie mon clin d'œil. Je crois qu'il m'a reconnu. Oh. Non mais à quoi tu joues là? Comment ça, à quoi je joue? J'essaie de me faire pardonner mes erreurs. Plurp, volume jusqu'à la position. Indiscrétion maximale. Que tu étais capitaine atomique, tu devras aussi lui révéler que lorsqu'on est séparés, je ne suis qu'un garçon et toi une marionnette. C'est incroyable, ça a marché. Je n'ai plus qu'à séparer la marionnette du garçon et... La victoire sera enfin à moi! Ça fait plaisir de te revoir, mon ami, ou plutôt devrais-je dire mon vieil ami. Et si nous sortions pour évoquer le temps alpha et réveiller ainsi nos réminiscences collectives? Ça marche. Attends, c'était quoi ce charabia? En gros, il veut qu'on s'amuse comme au bon vieux temps. Allez, viens avec moi, je vais te faire visiter la ville. Ça a beaucoup changé depuis que t'es parti. Oh la classe! Toujours aussi doué. Oh, tu te rappelles le barbecue VIP qu'on avait organisé? Non, pas du tout. Raconte-moi ça. Oh, ça y est, j'en peux plus. Ne te sens pas obligé de rester avec nous, Joey? Oh oui, il a raison, hein. Si tu veux y aller, vas-y, on se rejoindra plus tard. Et si quelqu'un te voit? Mais t'inquiète, y a personne ici. Et pourquoi voudrais-tu que les gens s'étonnent de voir une marionnette discuter avec un chimpanzé? D'accord, amuse-toi bien avec ton singe. Chimpanzé! Séparation réussie! Prépare tes sauces et ordonne à la flotte de se tenir prête! Les humains de Mégaville vont enfin être moi! Oui, à moi aussi, sacré Buck. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Bon, arrêtons la comédie. Tu as très bien entendu. Mégaville va enfin être à moi. Je ne comprends pas. C'est ça. Ce singe n'était qu'un pion dans mon plan pour que les habitants de cette ville finissent dans mon assiette. Lors du grand festin intergalactique. Oh non, les aliens. En effet, ma petite marionnette impuissante qui a le vilain défaut de trop faire confiance aux singes. Oh, Joey! J'arrive pas à croire qu'il m'ait laissé tomber pour un singe venu de l'espace. Oh, alors ça craint. Je vais enfin me débarrasser du plus grand héros terrien une bonne fois pour toutes. Plus de raison! Excuse-moi, Blur, n'aurait-il point été possible que tu ne fasses pas ça à un moment aussi crucial? Parle-moi, je sais que tu m'entends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Scolier? Le singe ne répond plus! Vite, pulvérise le singe et la marionnette! Attention! Happy! Happy! Joey! Main en l'air! Ce n'est qu'une impression, ces drones sont totalement inefficaces! Joli! Écoute, les aliens sont de retour et je suis quasiment sûr que Buck est dans le coup. Négatif, il le contrôlait contre sa volonté. C'est quand même pas compliqué de viser avec un laser, non? Désespérant! Allez, Buck, c'est l'heure de faire régner la justice atomique. Mais non, voyons, je ne peux pas te laisser faire ça. C'est beaucoup trop dangereux. Mais ce plan est complètement dingue. Au point que ça pourrait marcher. Accroche-toi! Tu comprends les chimpanzés? Ah, non, pas du tout. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, mais il avait l'air tellement sûr de lui. Bon, je reconnais que je me suis laissé un peu emballer. Mais où sont-ils passés? Comment ça? À quoi ça sert d'avoir tous ces détecteurs si tu ne peux pas repérer un simple... Ah non! Mon singe s'est retourné contre moi! Ça suffit, le primate! Personne n'a le droit de se moquer du grand Zorp! J'ai peut-être été un peu fort!
Et maintenant, Tu vois cette grosse boule jaune dans le ciel? destination, le soleil, les petits hommes verts. Je ne comprends pas! Mon plomb du singe qui parle de Et pause victorieuse. De retour chez toi. Prends soin de toi, Buck. On te rendra visite le plus souvent possible. D'accord? Ah, d'accord. Ah non, c'est impossible! Ah, c'est pourtant vérifier tous mes calculs, il n'y a pas d'erreur! On n'arrivera pas à contenir l'énergie! Nous sommes perdus! Ah non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, les grosses têtes, on se détend. Les secours sont arrivés. Attendez, Puppet, vite! Si le noyau explose, le temps, l'espace et la réalité ne seront plus qu'une sorte de fondue au fromage! Dites-moi qu'on pourra au moins s'en faire des tartines. Quoi? Ne vous en faites pas, Momus. On contrôle la situation. Vous étiez obligé de faire un deuxième trou dans le toit? Une fois qu'on se sera débarrassé de cette invention stupido-scientifique, on retournera patrouiller. Je pensais plutôt aller déjeuner. D'accord, mais pas chez le type qui fait le radin sur les cornichons. Demande-lui d'en mettre plein la prochaine fois. Qui êtes-vous? Attendez, c'est une blague ou quoi? On est Atomic Puppet, les protecteurs de Mégaville. Je suis commandant atomique, et lui, c'est mon coéquipier, Puppet Boy. Et on est votre pire cauchemar. Ah ouais? Redis ça en me regardant dans les yeux. Redis ça en me regardant dans les yeux. Comment ça, notre pire cauchemar? Nous sommes des anti-héros, venus d'Omegaville, sur la planète Tar. Ouais, des super vilains, quoi. Ouais, c'est que t'en as dans le crâne, toi. Et ça veut jouer les protecteurs. Est-ce que tous les sacs d'os de cette planète se prennent pour des héros? Ha! La bonne blague. Bon, ça a été un plaisir de faire la connaissance de deux charmantes personnes comme vous, mais nous, on a du boulot. Ouais, alors vous n'avez qu'à retourner sur la planète machin dont vous venez. Et vite, avant qu'on vous y escorte en personne, compris, mon vieux boy? C'est hors de question. Dans notre monde, nous étions emprisonnés par le plus grand des super-héros. Le général subatomique, le titan nucléaire. Mookie? Ça se prononce Mookie. C'est le plus impitoyable de tous les super-héros. On le reconnaît à sa moustache virile et majestueuse. On s'est retrouvés face à sa puissance prodigieuse. Et au moment où il allait en finir avec nous, il y a eu un grand éclair et boum! On avait réussi à lui échapper. Alors, on n'a rien de mieux à faire que de rester ici et de devenir les maîtres de ce monde. Tant mieux, ça va être l'occasion de vous donner une bonne leçon. C'est comme se battre contre un miroir. Oui, le miroir déformant d'une maison hantée. Bon moulin atomique. Il faut que Momus trouve un moyen de renvoyer ces deux clowns chez eux. Mais on doit d'abord les empêcher de causer le moindre dégât. Je n'aurais jamais cru que je dirais ça un jour, mais on va proposer à Mookie de nous aider. Ouais, bonne idée. Oh, la blague pas drôle qu'on avait vu arriver. J'espère pour vous qu'il est de bonne humeur. Allez, vous-en, je suis pas de bonne humeur. Mookie, tu pourrais nous rendre Qu'est-ce que vous voulez? un petit service, c'est tout. Ah oui? Quel genre de service exactement? Écoutez, habille-toi d'abord et on t'expliquera tout. Je vous fais pas confiance, mais j'accepte de vous écouter. C'est bon, Joey. Apparemment, il y aurait un univers parallèle dans lequel tu serais le héros. Continuez. Un portail s'est ouvert et deux vilains en sont sortis. En fait, ils sont la version tordue et maléfique de ce qu'on est. Et dans leur monde, tu es le plus grand héros de tous les temps. Vous
Vous êtes en train de me dire que ces deux vilains ont peur de moi? Oui, tu es un héros invincible là-bas. Ne m'oblige pas à le répéter ou je vais finir par vomir. Tu vas nous aider ou pas? Oh, c'est extraordinaire! Le sergent subatomique va avoir son heure de gloire! Oui, un tout petit détail près. Dans leur monde, tu t'appelles Mouquet. Ah, Mouquet! Mouquet! Ah, ça sonne bien. C'est à la fois fort et sans prétention. Amenez-les-moi! Il porte aussi ça. Ouh! La moustache de Mouquet! Tiens! Mais quelle surprise! Oh, Mouquet! Comment vous nous avez retrouvés? Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? Vous aurez beau fuir, vous ne pourrez pas m'échapper! Vous avez raison, on est désolé. Ne nous faites pas de mal, général. Tu vas pouvoir finir ce que t'avais commencé, Mouquet. Et pendant ce temps, on va s'occuper du portail. On se trouve peut-être dans un monde parallèle, mais vous êtes quand même mes prisonniers et vous allez faire tout ce que je vous dis, j'ai compris? Encore, raconte-moi une autre fois comment j'ai sauvé la planète Terre. Tandis que vous voliez à la vitesse de la lumière. Ouais, un petit effort, un plus de conviction, fais-moi rêver, hein. Votre auguste moustache flottait dans les airs comme la crinière d'une licorne. Ah voilà, c'est bien, continue. Rien ne pouvait arrêter vos poings dévastateurs. Ne t'arrête pas. Telle une tornade de feu, un ouragan de destruction, vous pulvérisâtes les forces du mal. 73 super vilains, wouhou! Et tous en même temps, je suis un dieu, en fait. Hé, c'est pas pourquoi il n'y a plus de bulles? Arthur, je fais encore une histoire. Hey, Momus, il est temps que vous répondiez à quelques questions. Oh, mais bien sûr, c'est la moindre des choses après votre sauvetage héroïque de notre espace-temps. Oui, à ce propos, votre invention a provoqué une aberration. Une aberration, vous dites? Ne vous en faites pas, tout devrait rentrer dans l'ordre. À moins qu'elle n'ait été provoquée par une anomalie atmosphérique. Ah, oui, il y a bien eu une anomalie, oui. Ma machine a été conçue pour créer un portail vers une autre dimension. Vous n'auriez pas pu nous l'expliquer plus tôt, professeur? Vous savez ce qui s'est passé quand on a balancé votre machine dans le soleil? Elle a effectivement ouvert un portail sur un autre monde et une version maléfique d'Atomic Puppet en est sortie. Allez, au travail! Commencez la construction dans la deuxième version de notre portail interdimensionnel immédiatement! Oh oui! Oh, je suis trop fort! Oh, j'assure comme une bête! Hein. La puissance coule dans mes veines! Oh oui! Oh, mais regardez-moi ces biscottos! Oh, je pourrais faire ça pendant des heures! Oh, ouais, vous arrêtez pas! Oh, ça fatigue ces choses-là! Allez, je reprends un petit peu de force et on rajoute 50 kilos. Oh, ça va pas recommencer! Hé, on a un petit problème d'évacuation! Allez, au boulot! Ok! Si tu ne termines pas les tâches ménagères, pas d'argent de poche! Je sais, maman, je connais la règle! Je vais rêver. D'où elle vient de t'appeler Mookie? T'as autorisé à poser des questions! Allez, hop! Vous avez raison, je suis désolé. Ça va pas la tête? Allez, les grosses têtes, on se dépêche un petit peu, là. On a deux vilains à renvoyer dans l'espace. Je vous présente la nouvelle version de mon portail interdimensionnel. La version 2.0. C'est quoi ça, un portail pour les souris de l'espace? On a besoin de la première version, celle de la taille d'une maison. C'est comme ça que la science progresse, en créant des machines de plus en plus petites. Vous voulez dire que si on jette cette chose dans le soleil, ça ouvrira le portail? Absolument. Enfin, en théorie. Ça ne devrait pas être compliqué. Non, ne passez pas. Parle-toi. On n'a plus qu'à aller chercher nos deux clowns. Et à les renvoyer d'où ils viennent. Ok, on a trouvé un moyen de... Qu'est-ce que vous faites? Ça aurait été dommage de les avoir à la maison et de pas en profiter un peu. Peu importe, on sait comment faire pour les renvoyer chez eux. C'est le moment ou jamais de s'en aller. Dites-nous comment faire, maintenant. Si vous voulez qu'on vous le dise, il va falloir nous attraper. Revenez ici. Attendez-moi! C'est bon, ils nous suivent. Droit vers le soleil. C'est pas un jeu, vous avez pas le droit de faire ça. C'est notre seule chance d'échapper à Mouquet. C'est bon, on est assez proche. T'es prêt à l'envoyer? Oh mon Dieu! Ah, vous en êtes sûr? Oh non! Restez avec moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Jette-les dans le portail. Jamais! Qui va faire mon ménage sinon? Redonne-moi mes prisonniers sur le champ! N'écoutez pas cet imposteur! Ils viennent avec moi! Je les ai capturés dans les règles!
Mookie, arrête! Ça suffit, laisse tomber, Mookie! Ah, vite, elle s'enfuit! Revenez à la maison! Bon, vous fera des sandwichs mayonnaise! Onze victorieuse! Oh, mon rêve est devenu réalité. Plus de Mookie. Gardez votre faux Mookie avec vous, il est encore pire que l'original! Pas si vite, tous les deux! Dans votre cellule! Hein, Mookie, t'as oublié quelque chose? Les gars, le portail a détraqué mes propulseurs! Quand je pense qu'on aurait pu se débarrasser de ce boulet pour toujours.